Oh là, quel jingle. Oh, il y a un jingle. Les Gossip Pop de Guéran, les Gossip Pop de Coffee Show, l'actu hip-hop gratiné au four. Ce matin, Guéran. Wesh la street, ça veut quoi? Bon, au départ, je vous dis tout, vu que c'est le début de l'année, je devais faire une chronique qui s'appelait la rentrée des clashs. Ouais. Sauf que je me suis souvenu que ce jeu de mots était claqué au sol. Puis de toute façon, on est en France. Le délégué de Clash, c'est Booba. Il est en clash avec à peu près 92 départements. Hier est sorti son interview chez Brut. Alors je l'ai regardé plusieurs fois pour vous la débriefer et répondre à la question: est-ce que ça sert à quelque chose de la mater, ainsi que la deuxième partie qui va sortir après. Et comme c'est la rentrée, je l'ai fait en mode dissertation, thèse, antithèse, synthèse. Ah donc là, carrément, Guéran, tu me dis qu'en mode dissertation, faut la mater ou faut pas la mater Alors d'un côté, non, faut pas la mater. Parce que c'est une interview de Booba pour un média mainstream, donc il est en pilote automatique. C'est à peu près les mêmes depuis 5 ans. Salut Booba, t'aimes les clashs tout le temps. Et c'est pas spécialement de sa faute parce que tu sens que le journaliste, il est pas vraiment là pour l'interview, il est là pour faire un selfie et devenir pote avec lui à la fin. Il pose toujours les mêmes questions d'étudiants en psycho un peu chiants, genre Booba, vous avez peur parfois? Vous regrettez des choses? En espérant que, genre, Booba, il va faire une dinguerie, genre, ouais, c'est vrai, je regrette. Genre, il va chialer. Bah non, il s'en bat les reins. La seule chose qu'on apprend là, c'est quand le mec lui dit et vous, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Mais ça fait partie de la vie, je veux dire. Voilà, la mort, ça fait partie de la vie. C'est tellement un truc de première aile, on dirait du Necfeu. Ok, donc pas la peine de mater la deuxième partie, c'est ce qu'on comprend, quoi. Eh bah si, parce que c'est B2O, c'est quand même le plus grand rappeur français de l'histoire. Et en vrai, il est beau de ouf. Je l'ai regardé, alors toute hétérosexualité, genre, il est vraiment très beau. Non, sans déconner, c'est diabolique. Il est presque aussi beau que DJ First Mike. Et ensuite, il y a toujours des moments où il dit des trucs genre: J'ai jamais voulu être célèbre, j'ai fait de la musique, ça m'est tombé dessus. C'est assez rare de l'entendre dire des trucs comme ça, mais évidemment, le journaliste creuse pas forcément. Alors on va voir dans la deuxième partie si jamais. Et ensuite, c'est vrai que B2O, plus que ses réponses, c'est sa vibe qui compte. Tu vois, il répond pas vraiment. On sent que là, il a un point de sa carrière, on sait plus trop pourquoi il clash, on sait plus trop pourquoi, il s'ennuie un peu. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il a toujours des idées business intéressantes. Si je gagne l'octogone, derrière, je vends mes crottes de nez. C'est intéressant. Et le pire, c'est que y a des gens qui vont l'acheter. Il y a des rapides qui vont acheter ses crottes de nez. Donc conclusion, faut-il regarder? Démerdez-vous, j'ai plus le temps de parler. Tous les jours, 6h, 9h.